Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment clé pour toute entreprise présente en ligne. Comment protéger son nom de domaine? Bonjour. Oui, c'est plus qu'une simple adresse web, c'est un actif essentiel de l'identité numérique. Exactement, la façade digitale de la marque. Pour en parler, on s'appuie sur des analyses très pointues du cabinet Dreyfus, qui sont des spécialistes reconnus en propriété intellectuelle. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, bien comprendre pourquoi la surveillance des noms de domaine est devenue cruciale et surtout comment s'y prendre. Pour cadrer un peu les choses, il faut savoir qu'il y a environ 370 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde. C'est colossal. Et ça bouge tout le temps. Chaque jour, il y en a des centaines de milliers qui sont créés, d'autres qui expirent. C'est ça, un flux constant qui, crée des opportunités, c'est vrai, mais aussi pas mal de risques pour les entreprises petites ou grandes d'ailleurs. Alors, voyons ça de plus près. Ce nom de domaine, c'est vraiment la vitrine numérique. En perdre le contrôle ou laisser des tiers enregistrer des noms très très proches, ça peut faire mal. Ah oui, les conséquences peuvent être sérieuses, perte de visibilité, réputation abîmée, et puis des coûts imprévus pour essayer de réparer les choses. C'est un peu comme si on laissait la porte de sa boutique ouverte la nuit finalement. C'est une bonne image. Et les menaces, elles sont multiples et elles évoluent sans cesse. Il y a le classique cybersquatting, bien sûr. C'est-à-dire enregistrer un nom proche pour le revendre cher. Exactement. Ou le typo-squatting qui joue sur les fautes de frappe que les gens font en tapant une adresse. Ça peut sembler anodin, mais ça peut détourner, tenez-vous bien, 3 à 8% du trafic web. Ah oui, quand même. 8%, c'est considérable, surtout pour une PME, une ETI qui compte sur son trafic. Tout à fait. Et on n'a pas parlé du phishing, l'hameçonnage qui utilise des noms de domaine trompeurs pour voler des données, ou des faux sites marchands, les fake shops, qui imitent des marques connues pour escroquer les clients. Et il y a aussi les risques internes, si j'ai bien compris. Oui. Parfois, le danger vient d'un simple oubli. Ne pas renouveler son nom de domaine à temps, l'affaire Photomaton qui a perdu son .com, comme ça, c'est un exemple assez marquant. Un domaine stratégique peut vite vous échapper. Ça fait réfléchir. Et est-ce que ça concerne tout le monde? Je veux dire, une start-up innovante, une PME, elles sont aussi visées que les grands groupes. Absolument. Dès qu'on a une marque, une présence en ligne, on est une cible potentielle. Les PME ou les startups sont parfois même plus vulnérables, faute de ressources ou de sensibilisation à ces enjeux. La taille ne protège pas, au contraire. D'accord. Les risques sont donc bien réels pour tout type d'entreprise. Alors, concrètement, comment on fait pour surveiller cet univers immense et changeant? Comment on anticipe? La clé, c'est d'être proactif. Il faut mettre en place une surveillance. Heureusement, il existe des outils et des services pour ça. Comme quoi, par exemple? Beaucoup de bureaux d'enregistrement, les registrars, ou de cabinets spécialisés, comme Dreyfus justement, proposent des services de surveillance automatisés. On appelle ça souvent des watch services. D'accord, des watch services. Et ça fait quoi exactement? En gros, ces systèmes scannent en permanence les nouveaux enregistrements de noms de domaine, partout dans le monde. Ils détectent les noms identiques ou similaires à votre marque, avec des variations, des fautes de frappe, même dans les nouvelles extensions, vous savez, les .shop, .tech, .paris. Ah oui, il y en a de plus en plus de ces extensions. Exactement. Et il y a même des initiatives spécifiques, comme celle de l'UIPO et EURID, pour surveiller les .eu qui ressemblent à des marques européennes. Une bonne surveillance, ça couvre en général 3 aspects. Lesquels? Premièrement, les enregistrements WIS. Qui détient quoi? Deuxièmement, la mise en ligne de contenu sous des noms similaires. Est-ce qu'un site web est actif? Et troisièmement, l'activation de serveurs de messagerie, ce qui peut indiquer une préparation d'attaque de phishing. En ligne. Ça a l'air efficace, mais est-ce que c'est accessible pour une PME, une start-up, ou c'est plutôt réservé aux gros budgets? C'est une très bonne question. Les coûts varient, bien sûr, selon l'étendue de la surveillance qu'on veut, le nombre de marques à surveiller, les extensions géographiques ou thématiques. Mais il faut vraiment voir ça comme un investissement. Un investissement plutôt qu'une dépense. Oui, parce que le coût de la surveillance est presque toujours inférieur aux dégâts potentiels d'une usurpation. Perte de chiffre d'affaires, atteinte à la réputation, frais juridiques. Beaucoup de prestataires proposent d'ailleurs des offres adaptées. Mieux vous prévenir que guérir, comme on dit. C'est logique. Bon, alors, admettons, on surveille et là une alerte remonte. On a détecté un nom de domaine suspect. J'imagine que ça peut générer un peu de stress. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des recours rapides. Oui, heureusement. Et c'est un point essentiel. On n'est pas obligé d'aller directement devant les tribunaux, ce qui peut être long et coûteux. Il existe des procédures extrajudiciaires. Extrajudiciaire, c'est-à-dire?
Ce sont des mécanismes de résolution des litiges spécifiques au nom de domaine, plus rapides et moins formels qu'un procès. La plus connue mondialement, c'est l'UDRP, pour les .com, .net, .org, etc. Et pour le .fr, on a la procédure Cirelli. UDRP, Cirelli. D'accord. Et comment ça marche? Le principe est assez simple. L'entreprise qui s'estime lésée doit prouver 3 choses. Que le nom litigieux est identique ou prête à confusion avec sa marque, que le détenteur actuel n'a aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom, et qu'il l'a enregistré et l'utilise de mauvaise foi. Et si on arrive à prouver ça? Alors on peut demander le transfert du nom de domaine à son profit ou sa suppression pure et simple. Et le gros avantage, c'est la rapidité. Souvent 2-3 mois pour une décision UDRP, parfois même moins pour Cirelli. Et les taux de succès sont élevés, autour de 85-90% pour les plaignants via l'UDRP. Ah oui, c'est plutôt efficace alors. C'est rassurant de savoir qu'il y a des outils concrets et rapides. Exactement. Bon, si on devait résumer ce qu'il faut retenir. La surveillance des noms de domaine, ce n'est clairement pas une option ni un luxe. Non, c'est une nécessité stratégique. C'est ça. Pour toutes les entreprises, PME, ETI, start-up, grands groupes, dès qu'on est en ligne, c'est un investissement essentiel pour protéger son identité numérique, sa réputation et finalement son activité. Tout à fait. C'est un investissement dans la sécurité et la pérennité de la marque sur Internet. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, le paysage des noms de domaine, il n'est pas figé. L'ICANN prépare une nouvelle vague d'extensions génériques, les nouveaux GTLD pour après 2025. On voit aussi apparaître des extensions .marque comme .google ou .sncf. Ce qui va rendre la surveillance encore plus complexe, j'imagine. Probablement. Ça va fragmenter l'espace, il faudra adapter les stratégies de surveillance, et puis il y a les nouvelles menaces potentielles liées à l'intelligence artificielle, au Web3. On peut imaginer la génération automatique de noms de domaines trompeurs à grande échelle, de nouvelles formes de fraude. Donc la vigilance reste plus que jamais de mise. Exactement. C'est un domaine où il faut rester constamment attentif aux évolutions.